Bonjour à tous, alors je vous propose ici l'exercice 2 du bac S 2019 du Liban, exercice sur les complexes. Donc il y a 3 questions. Première question, on va dire classique, forme algébrique, forme exponentielle. Deuxième question, petit raisonnement général sur les modules et sur les arguments. Et 3, on va passer sur une série de questions avec des équations cartésiennes, notamment de cercles. Donc ça permettra de réviser cette notion-là. Donc on est parti. Donc le texte, on a donc le plan qui est muni d'un repère orthonormal direct, OUV, unité 2 cm, ça c'est intéressant, enfin c'est important parce qu'on va avoir à tracer, notamment première question c'est, on doit placer des points dans un repère, donc il faudra bien se rappeler de cette unité, et on prend une fonction complexe, c'est-à-dire une fonction qui va, eh bien, aura un affixe z, renvoyer un affixe z', et donc dans le plan vous aurez un point m d'affixe z qui va être envoyé sur un point m' d'affixe z'. Cette transformation, c'est donc z', ça va être l'image de z, c'est moins 1 sur z. Première question, on considère les points A et B d'affixe, donc ZA égale moins 1 plus I, et ZB 1 demi de E I pi sur 3. Et on vous demande la forme algébrique de A', l'image de A. Alors ici, on sait que ZA, c'est donné, c'est moins 1 plus I. Donc d'après le texte, l'affixe de A', donc ZA', ça sera donc l'image de Z par la transformation moins 1 sur Z. Donc ça fait moins 1 sur ZA. D'accord? Donc moins 1 sur moins 1 plus I. Voilà. Alors ça, c'est pas une forme algébrique, parce qu'une forme algébrique, il faut avoir un réel plus un réel fois I. Donc ici, il va falloir enlever cette inverse ici, donc on va utiliser ce qu'on appelle l'expression conjuguée. On va donc multiplier. Il faut faire remonter le I, on multiplie en haut et en bas par le conjugué de moins 1 plus I, qui est moins 1 moins I. En haut et en bas surtout, pour que ça soit toujours égal. En haut, donc on va avoir le moins qui traîne ici, donc on va le mettre devant le moins ici. Donc on a moins 1 fois moins 1 moins I. Et dessous, c'est là l'idée, l'intérêt de cette méthode, c'est une identité remarquable. C'est donc A plus B fois A moins B. J'obtiendrai donc moins 1 au carré, A carré, moins B carré. C'est-à-dire moins I carré. En haut, moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Moins 1 fois I, ça fait plus I. Et en dessous, on a donc moins 1 au carré, 1. I carré, c'est moins 1, donc là, vous allez avoir 1 plus 1. Et on trouve à chaque fois de toute façon une somme de deux nombres positifs avec cette méthode, donc 1 plus I sur 2. Si on veut une vraie forme algébrique, on va écrire 1 demi plus 1 demi fois I. Donc la partie réelle de ce complexe, c'est 1 demi. Sa partie imaginaire, c'est aussi 1 demi. Question similaire avec une forme exponentielle, celle de B', de Z', l'image de B. Donc on sait que ZB, c'est 1 demi EI pi sur 3. Donc ZB', ça sera moins 1 sur ZB. J'applique la formule. Moins 1 sur 1 demi EI pi sur 3. Donc il faut bien inverser ce complexe. Alors, tout d'abord, on a un 1 demi en division. Donc ça veut dire que ce 1 demi, c'est comme si on multipliait par son inverse. Donc on obtient moins 1 sur E moins I pi sur 3, plus I pi sur 3, fois l'inverse d'un demi, c'est-à-dire 2. Donc ici en haut, on a moins 2. Et on a un EI, un exponentiel dessous complexe. Et donc, formule importante du cours, EI θ, c'est E moins I θ. C'est la même propriété d'ailleurs chez l'exponentiel réel. Si on prend x réel, 1 sur E de x égale E de moins x. Donc là, on applique ça. Ça fait donc moins 2 E moins I pi sur 3. Alors, je vous rappelle qu'une forme exponentielle, c'est une forme particulière. C'est une forme REI θ, avec θ un réel, et R, il faut un nombre, un réel supérieur ou égal à 0. Ici, on a un problème, parce que là, on a un négatif. D'accord? Donc, on va le transformer. Il faut enlever ce moins. Alors, comment enlever un moins? On va dire, c'est pas compliqué, mais il faut savoir le faire. Moins 1, on va le mettre sous sa forme exponentielle. Alors, rapidement, sur un dessin, le complexe moins 1, son point image, vous avez le cercle trigonométrique qui est ici, moins 1. Moins 1, c'est ici. D'accord? Donc, le module, c'est 1, et l'argument, pour aller ici, on prend un angle pi, ou moins pi si vous tournez dans l'autre sens. Donc ça, moins 1, c'est EI pi. D'accord? C'est quelque chose de très important, c'est une relation
les gens aiment beaucoup parce qu'il y a toutes les lettres connues, E, I, pi égale moins 1. On a 1, moins 1, pi, I, E. Donc ça, c'est vraiment à connaître par cœur. Pourquoi c'est intéressant pour notre exercice? Donc le 2, je vais le mettre devant. On a un produit de 2 exponentielles ici complexes. Et donc on utilise une autre propriété du cours. Si on prend donc θ et θ' de réel, EIθ fois EIθ', eh bien ça va faire EIθ plus θ'. Les deux arguments θ et θ' vont s'ajouter. Donc ici, le pi va s'ajouter avec moins pi sur 3. On obtient 2EI, pi moins pi sur 3. Et en mettant même dénominateur, ça fait 2EI, 2pi sur 3. On peut expliquer ça aussi graphiquement. Quand on multiplie un complexe par moins 1, le point image, donc mz, va passer en face. C'est une symétrie centrale. Ça, c'est donc m' moins z. Donc quand vous mettez un moins, qu'est-ce qui se passe? Le module n'a pas changé. La distance par rapport à l'origine reste la même par symétrie. Par contre, l'angle que vous aviez ici, qui était l'argument de z, eh bien vous devez lui rajouter, mais comme vous êtes allé en face, vous lui rajoutez un demi-tour. C'est pour ça qu'on va rajouter pi. Donc on fait pi et on fait plus l'argument de z. Question C, donc on vous demande une figure. Alors, pensez bien à l'unité de centimètres, d'accord, ça c'est très important. Et ensuite, on va placer donc les points A, A', B et B'. Alors, on va y aller doucement. Alors, ZA, ces données, c'est moins 1 plus. Vous avez une forme algébrique ici avec des parties réelles et imaginaires qui sont des nombres entiers. Donc, c'est facile, c'est-à-dire que le point A a pour coordonnées moins 1, 1. D'accord, partie réelle, c'est moins 1, partie imaginaire, c'est 1. Donc, mon point A, là j'ai fait 3 cercles. Le bleu, c'est le cercle de rayon 1. D'accord. Le vert de rayon 1,5 et le rouge de rayon 2. Alors, moins 1, 1, donc le 1 est ici. Donc, moins 1 est ici, moins 1, le point A, vous allez le trouver ici. Donc là, ça ne se justifie pas. C'est des coordonnées simples. Le point, ensuite le point A', c'est 1,5. Donc le complexe ici, 1,5 plus 1,5. Donc là, c'est pareil. Le point A', c'est coordonnées, c'est 1,5, 1,5. Donc facile à placer. Donc 1,5, 1,5, vous trouvez A' est ici. Alors B, il est défini par ZB sous une forme exponentielle. Donc on va manipuler un petit peu les angles. Alors ZB, 1,5, EI pi sur 3. Alors très important, c'est ce demi. Le demi, c'est le module. Donc c'est la distance entre l'origine et le point B. Donc il est sur le cercle. B appartient au cercle de centre O de rayon 1,5. Donc le cercle que j'ai fait en vert. Ensuite, il faut savoir que pi sur 3, c'est particulier. C'est dans vraiment les angles qu'il faut connaître par cœur. C'est pi sur 3. Pour le placer sur un cercle, vous prenez la moitié du rayon horizontal ici et vous allez vers le haut. C'est comme ça qu'on le place. Donc ici, ça veut dire que XB, ça va être la moitié ici du rayon. Donc la moitié du cercle, ça va être un quart du cercle vert. Donc pour tracer le point B, donc je vais faire ça en vert. Je prends ici un quart et je vais aller vers le haut. Donc mon point B, il est exactement ici. C'est l'intersection du cercle vert et de la verticale qui passe ici en X égale un quart. Pour B', on a déjà ici, vous voyez, un 2 devant là. Donc ça veut dire que le module de ZB', c'est 2. Donc la distance au B' vaut 2. Ça veut dire que B' appartient au cercle de centre O et de rayon 2. Voilà pourquoi j'ai tracé le grand cercle ici rouge. B', il est sur ce cercle. Ensuite, c'est un angle de 2pi sur 3. Alors 2pi sur 3, on est dans la famille des pi sur 3. Pi sur 3, je vous ai dit, c'est la moitié du rayon horizontal. 2pi sur 3, c'est de l'autre côté, c'est symétrique. C'est le rayon horizontal, mais du côté gauche. Donc ça veut dire que si vous voulez l'abscisse de B', c'est sur le rayon gauche ici, ce sera exactement au milieu. Donc, son abscisse ici, ouais, vous allez la trouver sur le dessin ici. Ça en moins 1. Et après, il est sur le cercle. On va aller vers le haut. Donc je vais tracer une verticale ici. Alors on va être au-dessus du point A. D'accord. Et avec l'intersection du cercle rouge. Donc on est ici. Ça c'est le point B'. Sinon, autre façon. Ici, la partie réelle de ZB', c'est donc 2 fois cosinus de 2pi sur 3. Et cosinus de pi sur 3, c'est moins 1,5. Donc ça fait moins 1. Oui, on retrouve ce moins autrement. J'aurais pu le faire aussi pour B. La partie réelle de ZB, c'est une moitié de cosinus pi sur 3.
Et comme cos pi sur 3, c'est 1,5, ça fait 1,5 fois 1,5. Vous retrouvez ce 1 quart que j'ai annoncé. Donc voilà, hein, construction intéressante. Ça permet de rappeler la notion de module, distance par rapport à l'origine, et la notion ici d'arguments, mais c'est des arguments simples. On est dans la famille des pi sur 3. Deuxième question. Donc on prend R, un réel strictement positif. Donc R strictement positif. Θ réel. Et on prend le complexe Z égale REI θ. Donc tout simplement, comme R est strictement positif, ça veut dire que Z ici n'est pas égal à 0. Vous avez tous les complexes sous une forme exponentielle. Ici, on n'a pas Z égale 0. Il faut trouver Z'. Alors d'après la formule, Z' c'est moins 1 sur Z. Donc ça fait moins 1 sur REI θ. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on a fait dans la question pour B'. Donc on va déjà s'occuper du moins qui est devant, moins 1. Ensuite, on a le 1 sur R. Et après, on a le EIθ qui est dessous qui va remonter sous forme E moins Iθ. Donc, ensuite, ce moins 1, je vous ai dit, c'était EIπ, très important. Le 1 sur R, on va le mettre devant. Et on a E moins Iθ. On a un produit ici de 2 EIθ. Donc, on a dit, dans le I, vous aurez la somme pi plus moins θ, c'est-à-dire pi moins θ. Alors, mais c'est exactement ce qu'on vous demande de montrer. D'ailleurs, 1 sur R est positif. 1 sur R est strictement positif. Donc, ça veut dire que Z' a pour module 1 sur R. Ça pourrait être utile. Donc, cette transformation, vous voyez, elle inverse le module. Et l'argument, il est transformé en pi moins θ. Maintenant, est-il vrai que si un point M distinct de 0 appartient au disque de centre O de rayon 1, sans appartenir au cercle de centre O et de rayon 1, alors son image M' par la fonction f est à l'extérieur de celui-ci. Alors justifié. Alors déjà, on va rappeler ce que c'est quand même qu'un disque. Donc quand vous tracez comme ça un cercle, le cercle c'est la bordure comme ça que vous avez dessiné. L'intérieur du cercle, ici, avec la bordure, s'appelle un disque. D'accord? Donc il y a les disques ouverts, on ne prend pas la bordure, les disques fermés où la bordure est dedans. Donc ici, on vous prend le disque sans compter le cercle, donc c'est le disque ouvert. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous demande? Donc on prend un point qui est à l'intérieur du disque unité, donc dans le cercle trigonométrique, mais vraiment à l'intérieur sans être sur les bords. Et on va regarder son image M'. Alors on vient de faire quelque chose d'intéressant, donc on va s'en servir. Alors quelle va être la fixe de M? Alors M, donc, qu'est-ce qu'il arrive? Déjà, il n'est pas égal à l'origine, parce que il est distinct de O. Là, c'est pas un 0, ce serait plutôt un O qu'il faudrait mettre. Donc ici, c'est un O. Donc, ensuite, M appartient donc au disque ouvert de rayon 1. Donc, ça veut dire que la distance OM, elle est entre strictement plus grande que 0 et strictement plus petite que 1. Donc, ça veut dire quoi? Que le module de Zm est entre 0 et 1. Alors, qu'est-ce qu'on a vu, nous? On a vu que Z'M, c'est-à-dire Zm', l'image de M, c'était donc 1 sur moins 1 sur Zm. Et ici, donc, on obtient 1 sur R, E, I, pi, moins θ. Avec R, donc, le module de Zm. Je vais l'appeler R. Donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, le module de Zm', c'est 1 sur R. On l'a dit juste avant. On en déduit que OM', c'est 1 sur OM. D'accord? Donc, on doit inverser des nombres entre 0 et 1. Donc, ici, je vous rappelle que si x appartient à 0, 1 ouvert, alors l'inverse d'un nombre entre 0 et 1, eh bien, ça appartient à 1 plus l'infini. D'accord? Si j'inverse pour un tout petit nombre, j'ai trouvé un très grand nombre. Donc ici, en inversant des nombres entre 0 et 1, je vais trouver des nombres entre 1 et plus l'infini. Et 1 est exclu. Et donc, conséquence, donc, la distance OM' appartient à 1 plus l'infini. Ça veut dire que, eh bien, M' est à l'extérieur, puisque la distance au centre du repère est plus grande que 1. Donc, M', eh bien, il est à l'extérieur du cercle trigonométrique. Donc, du cercle trigo. C'est-à-dire le disque de centre O de rayon. Enfin, du cercle, pardon, le cercle de centre O et de rayon 1. Donc, on est bien à l'extérieur, eh bien, de la zone
formé par le disque unité. Donc voilà cette question, pas si simple que ça à expliquer, on va dire. Pas bien compliqué, mais hein, c'est l'avantage ici, ça fait réviser la notion de module qui, hein, je le répète, c'est la distance entre l'origine et le point image qui correspond à votre complexe. Troisième question, donc soit le cercle gamma de centre K d'affixe ZK, donc moins 1,5 de rayon 1,5. Alors déjà, un ZK, on parlait, un ZK c'est moins 1,5. Donc K pour coordonnées moins 1,5, 0, puisqu'il n'y a pas de partie imaginaire ici, c'est 0. Donc sur le dessin, on le placera à moins 1,5, 0. Donc on est à gauche. Donc là c'est un petit peu petit, mais le centre, vous voyez, donc moins 1,5 c'est ici. Voilà. Et le cercle donc est de rayon 1,5. Donc on en fera un, ouais, je vais faire rapidement, ça donne ceci. C'est un cercle qui passe par l'origine, vous voyez. Alors ici, on vous demande une équation cartésienne de ce cercle. Alors le cours, ça c'est chapitre premier, hein. On prend un cercle C de centre oméga de coordonnées AB, de rayon R, bien. Une équation cartésienne, ça sera x moins a au carré plus y moins b au carré égale à r carré. Ici, mon centre, c'est donc K, K pour coordonnées moins 1,5, 0. Et le rayon, c'est 1,5. Donc, gamma a pour équation x moins 1,5, on fait très attention, il y a deux moins, là, plus y moins 0 au carré égale 1,5 au carré. Et on va bien développer tout ça. Donc ça donne x moins donc plus 1,5 au carré plus y carré égale 1,5 au carré, ça fait un quart. On transforme. Donc, et en développant x carré, le double produit plus 2 fois x fois 1,5. Ça fera x plus y2. Donc on va mettre égal 1 quart. J'ai oublié quelqu'un, pardon, j'ai oublié le carré ici de 1,5. Donc plus 1,5 au carré, ça fait 1 quart. Plus y2 égale 1 quart. Donc on voit tout de suite que l'écart s'annule. Il va me rester x2 plus donc la 2x fois 1,5, ça fait x plus y2 égale 0. Donc on a bien montré que notre cercle avait cette équation cartésienne qui convenait. On peut aussi faire la question dans l'autre sens, partir de l'équation cartésienne et la mettre sous une forme correcte. Donc là, ça passe par une forme canonique. X carré plus x, c'est le début de x plus 1,5 au carré. Et si vous développez x plus 1,5 au carré, vous aurez x carré plus x, mais il vous manquera le 1 quart. Donc ça fait moins 1 quart plus y2 égale 0. Sur ce, donc on met ça sous une belle forme. On met ça sous la forme x moins 1,5 au carré plus y2 égale 1 quart qui vaut 1,5 au carré. Et là, vous devez reconnaître donc une équation de cercle de centre. Alors, on va l'appeler K, hein, moins 1,5, 0. Et de rayon 1,5. Voilà, on peut faire comme ça. Il faut par contre savoir faire les petites formes canoniques. Maintenant, on considère Z sous sa forme algébrique, x plus y, avec x et y, tous deux non tous les deux nuls. Ça veut dire que le couple xy n'est pas égal au couple 0, 0. Conséquence, le point qui correspond à z n'est pas l'origine. Voilà, c'est tout. C'est pour éviter d'avoir le point origine. Maintenant, vous demande la forme algébrique de z'. Alors ici, z', vous savez, c'est moins 1 sur z. Donc ça fait moins 1 sur x plus y. Il va falloir transformer ça. La technique, je l'ai déjà expliqué au début, c'est la technique de l'expression conjuguée. On multiplie en haut et en bas par x moins y. Alors, en haut, on aura donc moins 1 fois x moins y, donc moins x plus iy. Et en bas, on aura donc, c'est une identité remarquable, x carré moins y carré, ce qui fera plus y carré. On retrouve en bas le module d'ailleurs de x plus y. Et là, on sépare, ça fait donc moins x sur x2 plus y2 plus i multiplié par y sur x2 plus y2. Donc voilà la forme algébrique. Vous avez sa partie réelle ici et la partie imaginaire que j'ai mis entre parenthèses. D'ailleurs, une petite remarque, vous voyez, le fait que x et y soient non nuls en même temps, ça autorise la division par x2 plus y2. Parce que pour que ça fasse 0, il faudrait qu'en même temps x soit égal à 0 et y égal à 0. Donc, les seules valeurs qui pourraient faire une interdiction, ça serait d'avoir les deux valeurs de x et de y qui seraient égales à 0. Dernière question, la plus dure, je dirais, parce qu'il y a une petite astuce qu'il faut remarquer.
Donc si vous ne la remarquez pas, vous allez perdre beaucoup de temps. Alors on prend donc un point M distinct de O, l'origine du repère. D'accord? Et ce point, il est sur le cercle oméga. Donc M appartient oméga, gamma. Le cercle appartient à gamma et M est différent de l'origine. Vous avez dit le cercle ici passe par l'origine. Donc on enlève l'origine. Donc on peut utiliser ce qu'on vient de faire. Donc ça veut dire que Zm', c'est effectivement, on va poser donc Z égale, on pose Zm égale X plus Y. Donc Zm', ça sera moins X sur X2 plus Y, plus I fois Y sur X2 plus Y2. Ce qu'on a fait à l'instant. Voilà. Et nous, on sait qu'il appartient au cercle gamma. Donc, ça veut dire que X2 plus X plus Y2 vaut 0. D'accord? C'est un point. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, on voit que X2 plus Y2, ça vaut moins X. D'accord? Et ça, je vais le mettre dans Zm'. Donc Zm', ça me fait... Alors, en haut, j'ai moins X. En bas, j'aurai moins X. Donc ça va se simplifier ici. X est non nul. Alors X est non nul, pourquoi? Parce que sur le cercle, vous voyez bien, X ne s'annule que ici, sur le point qui est l'origine. Donc comme M est différent de l'origine, pas de souci, cette division ne nous inquiète pas. Et ensuite, on aura plus I fois... On peut simplifier ça, on peut laisser X2 plus Y2, mais on peut aussi mettre à la place X2 plus Y2, ça fait moins X. Et donc, je trouve un complexe Zm' qui vaut donc moins X par moins X. On simplifie, ça fait 1 plus I fois moins Y sur X. Voilà. Et maintenant, voilà. Est-ce que le point M' appartient à la droite d'équation X égale 1? Ben, regardez les coordonnées de ce point M'. Coordonnées, c'est donc 1 moins Y sur X. Donc, oui, M' a toujours pour abscisse 1, donc M' appartient à la droite D d'équation X égale 1, puisque son abscisse vaut 1. Et donc, on a répondu à la question. L'image M' appartient toujours à la droite d'équation X égale 1. L'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne continuation dans vos révisions. À bientôt, j'espère.